Bonjour à tous les spectateurs de la chaîne Géopolitique, je suis absolument ravi de vous retrouver. On va donc revenir sur l'assassinat de Mohsen Fakhrizadeh et pour comprendre pourquoi justement cet assassinat a un tel retentissement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà eu d'autres assassinats ciblés sur le sol iranien de scientifiques de haut renommée, mais celui de Mohsen Fakhrizadeh est d'un autre calibre, puisqu'on parle du père du programme Ahmad, hein, ce programme clandestin qui avait été mené par l'Iran pour développer l'arme nucléaire avant que justement la lumière soit faite sur ce programme en 2003. Et donc à ce moment-là, l'Iran a décidé d'abandonner ce programme officiel, en tout cas officiellement d'abandonner ce programme nucléaire à but, il n'est pas clair s'il était à but civil ou à but militaire. En tout cas, c'est ce qui a fait la renommée de Mohsen Fakhrizadeh, qui est un des grands fonctionnaires de l'État iranien, puisqu'il est le vice, en réalité, était le vice-ministre de la Défense, et donc il supervisait évidemment toute l'avancée du programme nucléaire iranien. Et donc évidemment, c'est une cible de très haut calibre hein, qui a donc été visée en République islamique d'Iran. Et donc il y a un grand témoin non seulement, si vous voulez, en Iran pour le travail qu'il a dédié pour la République islamique d'Iran, mais également il y a, si vous voulez, aussi une grande colère du côté des dirigeants iraniens et du peuple iranien on ait réussi à l'assassiner sur le sol iranien d'une telle façon. Cela montre qu'il y a des grandes failles sécuritaires en Iran, qu'on peut tuer un grand nombre de personnes dans la rue. Et donc, évidemment, cela évidemment met en lumière devant la face du monde entier qu'en Iran, évidemment, l'Iran n'arrive pas à assurer la sécurité de ses propres citoyens et qui plus est de ses plus importants personnages de l'État. Donc maintenant, dans cette vidéo, on va essayer de comprendre désormais quelles pourraient être les implications d'un tel assassinat. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà depuis l'assassinat de Qassem Soleimani hein, en janvier de cette année, on avait déjà évoqué que l'Iran allait répliquer de façon très importante et peut-être même entrer en guerre contre Israël. On avait donc à ce moment-là, si vous vous rappelez bien, invoqué de très importantes hypothèses de guerre, puisqu'on disait que l'Iran n'allait jamais se laisser faire quand le plus important chef de guerre iranien avait été tué. Or finalement, si vous vous rappelez bien, la réponse avait été extrêmement ciblée, calibrée, pour ne pas dire même mesurée, puisque finalement l'Iran avait envoyé quelques jours plus tard quelques missiles sur des bases américaines en Irak. Elle avait, qui plus est, averti quelques minutes auparavant les soldats américains que des missiles étaient tirés pour éviter évidemment un grand nombre de morts du côté américain. Donc en réalité, on voit bien que la réponse était extrêmement ciblée, le but était de ne pas faire des victimes, mais qu'elle devait être surtout symbolique. Alors est-ce qu'on va justement vers ce même type de réaction après la mort de Mohsen Fakhrizadeh? Rien n'est moins sûr. Mais ce qu'il faut savoir, en réalité, c'est que, et c'est peut-être là où les commentateurs s'y perdent un peu en conjecture, c'est que l'Iran peut-être n'a plus vraiment besoin, ce qu'il faut bien comprendre, de répliquer de façon directe depuis son territoire. Il faut savoir que l'Iran, évidemment, a depuis quelques années installé, si j'allais dire, des milices qui leur sont favorables dans différents types de pays. Évidemment, ça avait commencé dès 1983 avec le Hezbollah, hein, quelques années après l'avènement de la révolution islamique en Iran. Le premier pays un petit peu satellitaire de l'Iran était devenu le Liban. Et puis, au cours des dernières années, l'Iran s'est énormément propagé, j'allais dire, à utiliser ses influences dans différents pays, que ce soit en Syrie, que ce soit en Irak, et que ce soit plus récemment au Yémen, où on sait qu'elle arme notamment la minorité Houthi, qui a réussi à prendre le contrôle du nord du Yémen, et qui est désormais est en guerre contre l'État saoudien, et même à un moment donné contre l'État émirati. Et donc, on voit que désormais l'Iran, par le biais,
principalement du Hezbollah, arment cette milice Houthi. Or, ce qu'on est en train d'assister, tout ceci pour dire qu'en fait, l'Iran, en réalité, réplique beaucoup plus ce qu'on pense, mais pas directement depuis son territoire. Hein. On voit que désormais, en réalité, l'Iran attaque l'Arabie Saoudite par le biais désormais des Houthis. Et donc, pas plus tard que la semaine dernière, un tanker a été visé, un réservoir de pétrole dans la région de Jeddah, qui représente à peu près 10% du stockage de pétrole en Arabie Saoudite qui a été visé. Alors, la société pétrolière Aramco s'est défendue en disant que ses clients ne seront pas affectés par ces dommages causés par des missiles, d'ailleurs de fabrication iranienne, des missiles Al-Quds qui ont donc frappé des installations d'Aramco, la compagnie pétrolière saoudienne. Et le lendemain, c'est un navire battant pavillon grec qui a donc été visé par des mines en mer Rouge et qui a été légèrement endommagé. Donc on voit qu'en réalité, l'Iran continue en fait d'attaquer en fait, si vous voulez, l'Arabie Saoudite par le biais des Houthis, et en ce moment les attaques sont quasiment quotidiennes, puisque l'Arabie Saoudite annonce chaque jour qu'elle détruit des mines en mer Rouge, d'ailleurs qui n'a pas empêché, encore une fois, l'explosion de ce navire grec qui a eu lieu donc la semaine dernière. Donc on voit en réalité l'Iran ne va pas changer sa stratégie avec cet assassinat, elle va continuer toujours cette guerre d'usure qu'elle mène contre l'Arabie Saoudite depuis le territoire yéménite. D'ailleurs, peut-être qu'elle va redoubler d'ailleurs ses attaques après cet assassinat. Ça peut être une hypothèse quand même importante, qu'elle pourrait lancer d'importants missiles au cours des prochains jours sur le territoire saoudien en représailles à cet assassinat. Mais qu'en est-il des représailles envers le territoire israélien, puisqu'en réalité, les autorités iraniennes soupçonnent l'État d'Israël d'être derrière en fait cet assassinat. Elle pourrait, à ce moment-là, on sait, elle pourrait utiliser le levier du Hezbollah, voire même le levier du djihad islamique, car aussi, je ne l'ai pas dit, mais l'Iran a également des relais dans la bande de Gaza, notamment par le djihad islamique, mais également le Hamas, qui est en partie armé, j'ai bien dit en partie, pas totalement, mais en partie armé par la République islamique d'Iran. Donc on voit qu'elle pourrait utiliser dans la région un certain nombre de milices pour qu'elle arme pour justement viser l'État d'Israël. Donc ça ne serait pas, contrairement à ce que beaucoup peuvent croire, une confrontation directe entre l'Iran et Israël, mais bien plus une confrontation feutrée interposée par des biais de milices qui pourraient avoir lieu. Je crois quand même que l'Iran pourrait quand même répliquer par le biais de ses milices dans les prochains jours. Mais tout de même, on est toujours surpris par la manière dont répond l'Iran. Elle a des réponses quelquefois assez surprenantes, donc on ne peut pas dire avec certitude sur la manière dont va répondre l'Iran. Mais si une chose est sûre, c'est que c'est probable, c'est que ça ne sera pas un affrontement direct Iran-Israël, et peut-être même qu'elle va utiliser le territoire syrien, car elle a également des milices en Syrie, qui sont d'ailleurs fréquemment visées par l'armée israélienne, pas plus tard que la semaine dernière. De nombreux membres de la force d'Al-Quds ont été visés en Syrie et tués. Donc on voit qu'il peut y avoir différents lieux pour répliquer, depuis la Syrie, le Liban, depuis le nord du Yémen, depuis Gaza, voire même depuis l'Irak, pour frapper, par exemple, sur l'Arabie Saoudite ou frapper l'État d'Israël. Donc ce qu'on peut dire en tout cas à ce stade en guise de conclusion, c'est que l'Iran veut être maître du temps en termes de réplique, et puis que surtout, l'Iran ne veut pas également tomber dans le piège tendu par cet assassinat. Car il faut bien comprendre que derrière cet assassinat, en réalité, il y a un piège qui est tendu par les États-Unis et Israël vis-à-vis de l'Iran. C'est qu'on sait qu'on est dans les derniers jours du mandat du président Trump. Or, on sait que le président Trump cherche peut-être avant la fin de son mandat, à provoquer une sorte de conflit avec l'Iran pour justement, un petit peu, en cas de changement de président aux États-Unis, mettre en difficulté son successeur, Joe Biden, qui lui a totalement une autre approche vis-à-vis de l'Iran, qui souhaiterait revenir justement au traité
sur le nucléaire, le JCPOA, qui prévoyait la dénucléarisation à terme de l'Iran. Et donc, avec des engagements très fermes de l'Iran, avec notamment un enrichissement de l'uranium qui est prévu de passer dans l'accord de 20 à 3,75% de taux d'enrichissement. Donc, on voit des conditions extrêmement strictes, très encadrées. Et justement, le président qui devrait qui devrait prendre le pouvoir le 20 janvier prochain, Joe Biden, lui souhaiterait donc revenir à cet accord très strict avec des encadrements stricts. Et en échange, il souhaiterait donc une levée des sanctions, en tout cas une levée partielle des sanctions contre la République islamique d'Iran. Et donc, on voit bien que les Iraniens, après avoir tant souffert économiquement ces dernières années des sanctions états-uniennes, voudraient justement une levée des sanctions et donc comprennent que si elles répliquent directement et s'exposent en répliquant directement, évidemment, ceci compromettrait peut-être une levée des sanctions contre l'Iran. Donc on voit qu'il y a un piège dressé à l'Iran et que sans doute l'Iran ne veut pas tomber dans le piège, mais en même temps l'Iran veut envoyer un message à tous ses détracteurs qu'elle est forte et donc elle pourrait utiliser ses milices dans les prochains jours pour justement régler ses comptes vis-à-vis de ses ennemis.